Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Unis pour triompher. Lisons Jean 17, les versets 20, 21 et 26. Jean 17, les versets 20, 21 et 26. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 26. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. J'aime le Christ, mais je méprise les chrétiens qui ne vivent pas conformément à ses enseignements. Bien que cette citation soit largement attribuée à Mohandas Gandhi, il existe quelques spéculations quant à son origine. Mais indépendamment de sa source, son message fait largement écho à l'intercession de Jésus pour ses disciples, l'unité et l'œuvre en faveur des âmes. Dans Jean 17, une partie de la prière de Jésus concerne ceux qui croiront en lui grâce à leur message. L'heure, dans ce verset, se réfère aux disciples. Jean 17, les versets 6 à 19. Par conséquent, si en tant que disciples modernes de Jésus, nous vivons dans l'unité pour laquelle Jésus a prié dans les versets précédents, nous privons ceux qui croiraient en lui grâce à notre message de l'occasion de le connaître et d'être amenés dans l'unité du Christ. Dans Jean 17, le verset 21, Jésus dit à son Père qu'il voulait que les croyants soient un en eux pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité des croyants avec le Christ et avec le Père affecte directement la croyance du monde en lui. Puis, au verset 26, Jésus dit qu'il nous a fait connaître le nom de Dieu pour que nous soyons remplis de l'amour du Père. La plus grande injustice que nous, en tant que chrétiens, avons faite au monde, c'est de ne pas tenir compte de cette déclaration, ce qui nous dénue de cet amour et restreint notre capacité d'être des témoins efficaces. Ces versets m'exhortent personnellement à sortir de ma petite personne et à penser à la façon dont mes actes affectent mes semblables. Il m'amène à me rappeler les paroles écrites dans l'Épître aux Romains qui nous exhortent à ne rien faire qui soit une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Malgré la controverse qui entoure parfois le sens de ces paroles de Paul, les vraies questions que nous devrions nous poser sont les suivantes. Est-ce que je m'apprête à refléter mon unité avec Christ? Est-ce que l'amour du Père se manifestera à travers moi? Si nous pouvons faire de notre unité avec Jésus et avec le Père notre mission individuelle, eh bien, le ciel devra faire de la place pour accueillir encore plus d'enfants de Dieu revenant à la maison. Et quiconque ici-bas ne pourra penser un seul instant que les chrétiens ne ressemblent en rien au Christ. Oui, ménage. Avez-vous déjà dit ou fait quelque chose ayant entravé la venue d'une personne à Jésus, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église? À quand remonte la dernière fois où vos actes reflétaient votre union avec le Christ? En quoi le reflet de votre unité personnelle avec le Christ affecte-t-il l'unité de votre Église avec lui et la capacité de celle-ci à servir les incroyants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.